Notre dernière catégorie pour cette soirée, c'est une catégorie spéciale, c'est la mention spéciale du jury. Ça concerne des livres qui ne sont ni des romans ou pas tout à fait, ni des guides ou pas tout à fait, en tout cas qui sont des objets littéraires singuliers, originaux et qui ont une catégorie pour eux. Pour remettre ce prix, j'appelle Daniel Hugues et Nicole Champavier, qui sont membres du jury du Trophée Handy Livre. Les livres dans cette catégorie sont Maman d'enfants autistes, nos vies, nos peines, nos joies. C'est un collectif de témoignages. C'est publié aux éditions Anne-Valérie Delaplace. Anne Sullivan et Hélène Keller, c'est un livre de Joseph Lambert, coédition Cambourakis et ça et là. Homo erectus, le combat d'une profession, c'est de Philippe Fourny, c'est publié au Cherche Midi éditeur. Confidences essentielles de Philippe de la Chapelle, c'est publié aux éditions Le Livre Ouvert. Et cérébro-lésion, c'est un collectif de personnes en situation de cérébro-lésion et d'étudiants dessinateurs. C'est publié par une ASBL, Le Ressort, une association sans but lucratif. Alors, je vous donne des micros. Un micro. Daniel, Nicole, voilà. Allez-y. Les dominés, on les a dit. Pascal. Ça marche, ça marche, ça marche. Il suffit de parler et ça marche. La mention spéciale du jury est pour Homo erectus, le combat d'une profession. Et... Je laisse parler, Homo erectus, c'est ce qu'on appelle un beau livre, des photos inédites, une magnifique édition. C'est un voyage dans l'histoire vieille de 3000 ans des prothèses, des appareillages. On découvre des prothèses depuis l'Antiquité jusqu'aux toutes dernières innovations. Et voici notre lauréat. Rapprochez-vous, prenez le micro. Écoutez, merci beaucoup. Ça marche, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je tiens classiquement d'abord à vous remercier pour cette mise en lumière un peu paradoxale, puisque plusieurs intervenants au départ ont parlé du paradoxe du handicap qui est souvent caché et qui, grâce à ce prix, connaît un peu de lumière. C'est un peu dans cette filiation que je me suis inscrit, en mettant en lumière une profession méconnue, mais à travers les recherches, on montrait que l'homme ne s'est jamais contenté de son état de nature. Monsieur Croizon est sans doute un homme, certainement un homme exceptionnel. Il ne s'est pas contenté de la perte de ses membres. Il a lutté pour retrouver au plus près une situation normale, et l'homme s'est toujours employé à cet effort, et au fil de l'histoire, il s'est adjoint des professionnels qui se sont spécialisés dans cette tâche, les orthoprothésistes. Donc cet ouvrage donne à voir ce travail et met en lumière une toute petite profession rare, 700 orthoprothésistes en France, mais qui cependant appareille un peu moins d'1 million de Français. Donc merci à l'éditeur, le Cherche Midi, qui a cru au projet, et à la patience de mon épouse pour les week-ends et les vacances sacrifiées. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'une toute petite profession. On ne vous entend pas, Allez-y. Reprenez, bien près du micro. Vous avez évoqué une toute petite profession. En revanche, il s'agit d'un grand livre phénoménal. Le travail de recherche est vraiment remarquable. J'ai été vraiment, puis je crois le jury dans son ensemble a été vraiment
vraiment surpris devant la tâche énorme. Et puis par ailleurs, il y a un petit chapitre aussi sur la guerre de 14-18, dont on sait qu'on fête le 100e anniversaire cette année. Et là aussi, on découvre tout ce qui a été un peu innovant finalement, ce qui a dû se faire à cette époque-là, dans l'urgence. Et on assiste ensuite à l'évolution du coup de la profession. Et voilà. Bon, enfin, vraiment bravo pour ce travail, monsieur. Daniel ? C'est un très beau livre qui est à offrir aux fêtes de fin d'année. C'est une mine de renseignements, pas une mine anti-personnelle qui fait bon. Et il est facile à lire, les caractères sont lisibles, il y a beaucoup de photos, il y a... Enfin, voilà, j'en dis pas plus, mais franchement, c'est un livre qui montre l'homme debout dans sa dignité, l'être humain debout dans sa dignité, quel qu'il soit, et c'est pour tout le monde ce livre. Il y a un endroit où il est indiqué le nombre de prothésistes qu'il y a dans le monde, de personnes prothésées plutôt. Par exemple, aux États-Unis, excusez-moi, mais c'est les personnes qui ont du diabète qui sont le plus prothésées. Donc, c'est des malades classiques. Et ce livre, franchement, est un bijou. Merci de l'avoir écrit. Jean, vous voulez dire un mot de conclusion peut-être après cette cérémonie de remise des prix? On a vu la diversité, la richesse de la production littéraire autour des questions de handicap à nouveau ce soir.